aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour mon bilan couture numéro 2. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 3 réalisations que j'ai faites. J'ai pas voulu dire plus, en parler plus pour pas que ça dure, cette vidéo dure 2h30. On essaie toujours de condenser un petit peu son travail et puis cette fois-ci je vais vous présenter 3 modèles. Donc vous aurez en premier le modèle Roméo de Super Bison en number 2. La chemise tant vue sur tous les réseaux, un modèle, un intemporel, je pense même que c'est devenu carrément un intemporel. Je pense que même je suis la dernière à coudre cette blouse, moi je veux dire blouse, chemisier, chemise, enfin bref, je ne sais pas, de fibre mood, et j'ai nommé le modèle Honey. Et ensuite je finirai par une de mes cousettes, j'ai envie de dire pas préférée, mais en tout cas quelque chose que je maîtrise, et donc c'est le modèle Envol de l'atelier Scamit. Avant de commencer, je voulais aussi vous faire partager des astuces, notamment pour le gagne-temps en couture. Donc je sais, vous allez me dire, oh là là, c'est sponsorisé, tout ça. Non, pas trop. Du coup, pas du tout même. En tout cas, la marque ne m'a pas demandé et moi j'avais envie de vous le faire partager parce que c'est quelque chose que j'apprécie, et je veux aussi que c'est une chaîne tout simplement de partage, des astuces, des choses que j'utilise au quotidien et que j'apprécie. Je ne vais pas vous partager ou même vous harceler de quelque chose que on me l'a demandé ou j'ai pas envie, etc. Donc moi, pour gagner du temps, figurez-vous, je ne fais plus mes courses. Donc ça peut paraître idiot, mais alors moi les magasins déjà avant j'aimais pas trop, mais alors maintenant j'en ai plus du tout envie. Donc je fais une liste d'ailleurs partagée des choses qu'il me manque avec mon mari et mes enfants qui vivent avec nous à la maison. Quand par exemple il faut des produits ménagers ou des choses comme ça, et donc ça vient tout seul à la maison. Et moi j'évite de faire les courses. Et pour ça, maintenant ça fait 1 an facile que je me suis abonnée à Kitok. Alors je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais néanmoins moi j'apprécie énormément le concept parce que bon, vu ma taille, on va pas se mentir, j'aime bien aussi manger, j'aime bien goûter des choses, en tout cas j'aime pas trop le réchauffer, ou comment je pourrais dire ça aussi, j'aime bien des choses originales. Alors moi je suis pas trop purée jambon, ou alors comment dirais-je, pâte steak haché, c'est pas pour moi non plus, vous voyez le genre. Donc je suis un peu difficile, j'ai envie de dire, à nourrir, et si j'aime pas trop, s'il n'y a pas plusieurs couleurs dans mon assiette, etc., c'est un peu compliqué. Donc bref, mes petits défauts, je vous ai tout dit. Et puis donc pour ce faire, avant j'achetais des magazines de cuisine, donc en tout genre, que l'on trouve en kiosque. Et donc forcément, quand on veut suivre les recettes, on se retrouve avec plein d'ingrédients dans ces armoires, les épices un peu de tout partout du monde, etc., que j'ai commandé parfois aussi sur internet ou même dans le supermarché. Et puis maintenant je me retrouve avec un tiroir rempli de choses que je n'utilise pas forcément. Et donc avec l'abonnement Kitok, l'avantage c'est que l'on, via une application, donc on choisit les menus. Donc moi j'ai fait mon calcul, et donc il y a 7 jours dans la semaine, qui dit midi, soir, 14 repas, les petits déjeuners aussi pour celui qui déjeune ou pas, ça c'est en fonction. Et donc toutes les semaines je reçois 7 recettes Kitok. Et l'avantage, donc, c'est que je m'arrange pour un jour où quelqu'un est à la maison. Ça, c'est une dédicace dédiée à mon fils, parce que souvent c'est lui qui reçoit le carton et qui est obligé de ranger tout dans le frigo, etc. Et il me dit, oh non non, mais c'est encore pour moi la corvée, etc. Moi je suis tranquille, j'arrive, tout est rangé. Bref, j'ai fait des petites cases comme on voit partout maintenant, un petit peu sur tous les réseaux sociaux, et donc les épices, les machins, les trucs, enfin bref. Et donc mon frigo il est rangé et je reçois toutes mes recettes. Alors je vais vous présenter en 2 temps, 3 mouvements. Donc vous avez des recettes, par exemple ça c'est les recettes qui m'ont été livrées la semaine. Pour là on arrive en fin de semaine, on est dans le week-end. Donc là vous avez un boule de bœuf aux fruits de la passion. Donc vous avez tous les ingrédients, enfin je ne veux pas vous les énumérer. En plus je trouve ça très ludique, puisque vous avez vraiment des petites fiches recettes. Derrière vous avez les ingrédients et le pas à pas. Donc maintenant, si vous avez, j'ai envie de dire, des adolescents, des grands, des jeunes adultes, ou même le mari
à la maison qui est toujours en train de dire ah oui mais de toute façon tu fais pas à manger palali palala. Bref, un peu comme moi ou comme toutes les femmes, puisque nous ce qu'on veut c'est se dégager du temps pour pouvoir faire autre chose que le ménage et la cuisine. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi c'est bon, j'ai fait mon rôle de maman quand les enfants ils étaient petits. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, j'ai 48 ans et j'ai envie de faire autre chose, quoi. C'est bon, moi je j'ai plus envie. Et donc je me dis, voilà, écoute, tu as les recettes, tu as les ingrédients, tu sais lire, tu fais comme moi, couper un oignon et bref, etc. Et puis tu fais comme moi je lis. Et l'avantage aussi, par exemple, c'est un exemple bien évidemment que j'ai pris là aujourd'hui. Et donc vous recevez les épices en petit format. Donc si vraiment vous avez un coup de cœur pour une recette éventuelle, vous pouvez en faire une fois ou deux, enfin ça dépend les ingrédients, mais vous ne vous retrouvez pas dans l'armoire avec, je vous l'assure, une multitude d'épices, parce que nous on a déménagé, je me suis retrouvée vraiment, je ne m'en rendais pas compte en fait, hein, et beaucoup de trucs avec des dates périmées, passées, etc. Et donc j'ai jeté, et là je me dis que c'est pas non plus ni écolo, ni pour la planète, c'est une chose, mais aussi pour mon porte-monnaie, parce que l'air de rien, on avait un sacré budget alimentation. Donc, vous me direz, oui, mais c'est cher, mais au final, quand vous allez au supermarché et que vous craquez pour ci, pour là, une promotion de acheter un gratuit, etc. Et moi, j'en avais plein les armoires. Et si vous saviez ce que j'ai jeté, je vous assure, c'est vraiment pas des bêtises. Et donc là, j'ai dit stop, on va arrêter tout ça. Et quand j'ai découvert ça il y a un an, je me suis dit c'était vraiment top. Donc, bien évidemment, c'est livré. Enfin, vous avez un petit livret, etc. Tout expliqué. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez découvrir Kitok, j'ai un code, bien évidemment, mais c'est mon code personnel, hein, il n'y a pas de... Voilà. Et ça vous permet de découvrir... alors, je ne sais pas trop exactement si c'est un panier, deux paniers, ou je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais que c'est environ 60 euros. Alors, 60 euros d'économie sur les courses en ce moment, et ben c'est pas rien. Et puis, c'est surtout, on dégage du temps pour nos cousettes. Et ça, c'est vraiment cool. Enfin, en tout cas, moi... Je vous assure, ça fait oui pratiquement un an maintenant que je commande et je ne peux plus m'en passer, quoi. C'est vraiment un bonheur incroyable. Ceci étant, on va quand même en venir aux coutures. Je vais commencer par vous présenter le pantalon que j'ai cousu. Donc c'est un Super Bison. Donc c'est Roméo de Super Bison. Donc je pense que vous le connaissez déjà, puisque c'est un intemporel sur Instagram. Il a vraiment été beaucoup cousu et présenté certainement par d'autres filles qui font de la couture aussi. Donc j'ai voulu avoir le mien. Et puis pour pas vous mentir, j'avais vu une vidéo sur By Popo. Elle avait acheté un tissu sur Drissostoffen. Et donc, en fouillant dans mon stock, je me suis rendu compte que j'avais le même. Parce qu'en fait, quand j'avais reçu ce tissu, je ne savais pas quoi faire avec. Parce qu'en final, je me suis rendu compte, j'étais un petit peu déçue de la qualité. Je la voyais pas comme ça en fait. Donc, j'étais voir et comme j'ai vu qu'elle avait fait ce pantalon-là, je me suis dit c'était peut-être l'occasion d'utiliser mon coupon. Et moi, j'ai pris un coupon de 2 mètres. Donc j'ai pas utilisé la totalité, mais bon, je vais essayer de pourquoi pas faire des fonds de poche ou des choses comme ça, ou réparer des choses aussi avec le petit morceau qui me reste. Donc je ne vais pas vous le présenter plus que ça, hein, puisque vous le connaissez bien. Donc voilà mon pantalon Roméo de chez Super Bison. Donc vous avez des poches à l'italienne. Et puis c'est un tissu qui disent... extensible, bon un petit peu mais pas non plus énormément, hein. Donc je ne sais plus. Alors c'est une gabardine, en fait c'est une gabardine de chez Drissostoffen, puisque pour essayer de faire un podcast à peu près correct, j'ai pris des notes. Alors qu'est-ce que j'ai écrit comme note en le faisant, parce que parfois je fais les choses et ensuite je me rappelle plus ce que je dois vous dire, donc c'est un peu ballot. Donc vous allez apprendre à faire une poche à l'italienne avec ce tissu, avec ce pantalon. Vous allez apprendre à faire une poche à l'italienne. Moi j'ai choisi la passepoilée toute simple. Il y a une autre version, mais j'avais pas trop envie, donc j'ai fait la toute simple. Donc le tissu vient de chez Drissostoffen et c'est une gabardine. Alors par contre, c'est un peu synthétique, je ne sais plus exactement la composition.
faites attention au fer à repasser parce que c'est un tissu qui n'apprécie pas tellement le repassage. Alors je dis ça parce qu'une fois que le pantalon est fini, bon, on ne va pas forcément le repasser, mais c'est quand on le coud, on veut écarter les coutures au fer ou des choses comme ça, faites attention quand même. J'ai rajouté tout le tour une couture au niveau de la poche pour que ça soit bien joli. Alors je ne sais pas si, voilà, ça vous parle ici, voilà. À propos de cette poche à passepoilé, si vous ne savez pas comment faire ou vous ne l'avez jamais fait, c'est relativement assez simple. Et pour ça, je vous invite à aller regarder sur le compte sur Instagram, sur Madine Estelle. Ils avaient fait un live, Madine Estelle et Maxime avaient fait un live au soir. Je n'ai pas pu le regarder puisque moi j'étais au travail. Mais j'ai quand même, je le savais que le live il était là, je me suis dit je vais aller voir comment ils font, etc. Et donc dans ce live, ils conseillent, et ça je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc eh ben, je me suis lancée. Donc Maxime dit de faire un classeur avec ce qu'on appelle les pièces d'études. Donc moi j'y avais pas pensé, mais tout compte fait, c'est pas bête. Donc je vais vous montrer ma pièce d'étude que j'ai faite en regardant le replay. Donc vous gardez dans cette pochette votre pièce d'étude et ça je trouve que c'est bien pratique. Donc je vais vous la montrer. Et donc pour ce faire, eh ben, vous utilisez des chutes de tissu tout simplement. Et voilà. Donc j'avais fait cette poche là. Et Maxime dans sa vidéo explique toutes les astuces pour réaliser une pièce, une poche passe-poilée. Avec un petit rajout si vous voulez vraiment mettre un petit biais ou vous savez un passepoil, éventuellement dans une veste ou quelque chose comme ça. C'est un exemple. Et donc moi j'ai fait une petite note et ça permet de s'en rappeler quand nous devons le réutiliser. Et donc ça peut être bien pour par exemple d'autres pièces. Je ne sais pas exactement ce que je vais pouvoir ajouter dans mon classeur pièces d'études, mais je trouve que c'est pas bête de faire des exemples avant de se lancer sur le tissu. Bon là c'était pas un tissu très cher ou autre, mais c'est vrai que plus on va vers la couture et plus on a envie de se faire plaisir et de coudre des beaux tissus et de faire des belles choses. Alors je pense notamment pourquoi pas aux manteaux ou aux vestes, etc. Et donc c'est vrai que j'avais fait une veste aussi l'année dernière, c'était le blouson Sunset de Maison Fauve. Et je m'étais lancée littéralement comme ça à l'arrache pour faire les poches. J'ai eu de la chance dans mon malheur, je me suis pas trop mal débrouillée. Mais il y en a une, elle est un tout petit peu, vous voyez, pas très bien droite et du coup ça me déçoit. Mais c'est de ma faute, j'aurais dû faire une pièce d'étude et j'aurais compris plus sur le montage, etc. De ce que Maison Fauve voulait expliquer. J'avoue que la prochaine fois, je ferai attention sur les points techniques d'une veste, que ce soit n'importe quel patron, et notamment je pense aussi parfois les patrons Burda ou dont les explications ne sont pas forcément toujours claires. Pensez à faire des pièces d'études. Je trouve ça très intelligent d'y penser. En tout cas, merci Madine Estelle de m'y avoir fait penser. Pardon, j'en bafouille. Alors, je vais continuer ce podcast avec Honey. Donc, c'est la chemise que l'on voit tout partout sur les réseaux que j'ai vraiment bien aimée. Et donc, c'est Honey de Fibre Mood. Et donc, je l'ai réalisé dans un tencel des coupons de Saint-Pierre. Donc, j'avais payé, je ne sais plus exactement le prix, ça devait peut-être être 20 ou 25 euros les 3 mètres. Donc j'ai choisi de faire la version simple parce que c'est vrai que vous pouvez rajouter un volant devant. Moi j'avoue, j'ai un peu de mal, vous savez, avec les volants, les froufrous, les choses comme ça. J'ai l'impression que ça fait un peu bavoir ou... Enfin je sais pas, c'est moi, hein, mais je sais que c'est très tendance, on en voit partout. Je vois ça sur toutes les filles, sur le Instagram et tout, je trouve ça très joli. Après c'est peut-être aussi dû à mon âge parce que je trouve ça charmant sur une jeune. Moi, à mon âge, les volants, je sais pas quoi, j'ai un peu un doute. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que c'est pas pour moi. En tout cas, peut-être parce que j'ai aussi un peu de volume et puis ben forcément je veux pas rajouter du volume. Ça doit être ça. Mais néanmoins, le col, j'aime beaucoup. Quand mon mari a découvert cette chemise, il m'a dit « Non mais c'est pas toi qui l'as fait ça ?» J'ai dit « Si, ben, elle sort tout juste de la machine. » Ah, c'est pas assez. T'es sûre? Bah, oui, je suis sûre, oui. Donc, c'est de vous dire, il aime beaucoup.
Et donc j'ai suivi les conseils de Happy as a Bee, Valentine, et elle dit de comment exagérer, de surcharger au niveau de la pointe quand forcément vous êtes sur l'envers, si vous décidez de faire cette chemise bien évidemment, et pour avoir un peu un beau rendu aussi sur les pointes. Parce que sinon, ici, ça va être tendu. Vous savez, il n'y aura pas de pli. Et donc, j'ai écouté son conseil et je trouve que je ne me suis pas trop mal débrouillée. Je trouve ça vraiment, voilà. C'est pas tendu, vous voyez, on voit qu'il y a bien des plis là, ici. Donc, n'hésitez pas à surcharger à cet endroit-là pour avoir une jolie finition. Ensuite, si vous êtes débutante en couture, c'est possible et vous pouvez vous en sortir. Néanmoins, au niveau du col, faites attention de quand vous allez avoir vos pièces retournées sur l'envers. Faites attention de ne pas coudre les froufrous jusqu'au bord de votre couture. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, sur le col, sur cette partie-là, je parle. Hein. Parce que forcément, il faut laisser un espace. Sinon, votre froufrou va rentrer dans le pied de colle, en fait. Et donc, c'est pas indiqué sur le patron. Donc, faites attention à ça. Laissez quand même la marge de couture. Moi, j'ai laissé un tout petit peu plus. Donc, à peu près à 2 cm du bout. Ça, c'est vraiment important si vous voulez. Sinon, vous allez être embêté après pour la suite de la continuité de l'arrondi de votre pied de colle. J'ai pas rencontré de difficultés bien particulières. Hein. Moi, j'ai choisi quand même de faire à la couture le bas. Je me suis pas embêtée. J'ai pas fait au point comment à la main. J'avais pas envie. Et puis j'ai plus envie non plus de faire tout ça. Donc à la machine. Bon, moi, ma Skyline me fait super bien les boutonnières, donc j'ai pas eu de complications non plus. Donc j'avoue que c'est plutôt cool. Les petits boutons. Alors là, les petits boutons, j'avoue que j'ai fait une affaire. Je ne sais pas si vous connaissez les magasins Nose. Et bon, j'y vais de temps en temps. Je ne suis pas une adepte non plus, mais de temps en temps, j'y vais. Et ils ont une page d'ailleurs sur Facebook pour les arrivages de chez Nose. Et là, j'ai vu, il y avait des arrivages de mercerie. Et donc, j'ai acheté complètement les tubes complets de boutons. Bon, j'ai pas eu beaucoup de modèles, mais je vais me débrouiller. Et en tout cas, j'ai eu pas mal de boutons quand même, bien sympathiques. Donc, c'est ce qui compte. Et puis, en fait, là, vous avez donc tout le tube complet, comme si vous étiez en mercerie, pour 50 centimes. Et je ne sais pas, il y a combien de boutons dans un tube. Et donc, c'est quand même appréciable quand on voit le prix des boutons. Après, pour des chemises, on met des boutons tout simples. C'est sûr que si on veut partir sur quelque chose un peu plus élégant, original, etc., on ne va pas se retrouver avec tous les mêmes boutons sur toutes les cousettes. Mais bon, c'est une affaire quand même, c'est bon à prendre, on va dire. Vous avez le bas de manche qui finit avec le petit nœud. Pareil, les explications, elles sont correctes. Donc, vous thermocollez à l'emplacement qui est écrit sur le papier. Vous avez des points repères. Vous thermocollez et ensuite, ça se fait assez facilement. Vous avez une fente indéchirable. L'explication, elle est correcte. Moi, je n'ai pas rencontré de difficultés à ce sujet. J'avoue, ce n'est pas ma première chemise non plus. Donc, vraiment, la fente indéchirable, ça ne m'a vraiment pas posé de problème. Si vous avez un doute sur ce sujet, je peux vous inviter aussi à aller voir sur l'atelier Scamit. Et moi, j'avais fait la chemise azur que j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et Johanna explique très bien de faire la fente indéchirable. Donc moi, je m'en suis rappelée. Je n'ai même pas regardé la vidéo. J'ai vraiment pas rencontré de soucis à ce sujet-là. Donc, sur ma petite note, qu'est-ce que je peux vous dire quand vous ne faites pas ça, j'ai eu du mal à comprendre ça. Par contre, sur Fibre Moule, je devais être fatiguée ce jour-là et j'arrivais plus à lire en fait, pour être honnête. Et donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai choisi la version sans volant devant. Donc, vous devez couper 2 fois. Alors, vous devez couper 2 fois. Oui, c'est ça. Vous devez couper 2 fois la partie 1, donc la pièce 1, au lieu de 1 fois la pièce 1. Et 1 fois la pièce 2. Parce qu'en fait, ça doit être une différence. On rajoute une patte de boutonnage sur le côté pour pouvoir incruster le volant.
Donc si vous ne choisissez pas la version à volant comme moi, vous coupez 2 fois la pièce 1. Rien que cette petite phrase, je l'ai lue au moins 5 fois sur le patron Fibre Mood dont je suis abonnée, pas version papier, mais version internet. Et je ne sais pas pourquoi, je devais être fatiguée et j'arrivais plus à lire, j'ai tout laissé tomber, j'ai dit on verra ça demain. Enfin bref. J'ai utilisé, et ça je le dis aussi d'ailleurs dans ma précédente vidéo, pour découvrir Fibre Mood, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas comment faire pour utiliser les patrons, etc. Je ne vais pas tout vous récapituler ici. J'ai fait une vidéo dédiée à Fibre Mood. Pas que je sois sponsorisée, mais c'était juste dans le but d'aider les gens qui veulent éventuellement s'abonner via Internet. Et je trouve ça bien pratique et je vous invite à aller revoir cette vidéo. Et donc dans cette vidéo, je dis très bien que l'on utilise toujours beaucoup moins de tissu qui est annoncé d'ailleurs dans les patrons. Et je ne me trompe pas en le disant, puisque là j'ai fait attention. D'habitude, ce n'est pas quelque chose que je fais attention, puisque comme j'ai commandé un coupon de 3 mètres, je me suis dit que je n'allais pas utiliser 3 mètres de tissu pour faire une chemise, mais néanmoins j'ai quand même pris le temps de mesurer ce que j'avais utilisé. Et donc j'ai bien utilisé 1,75 m, sachant que j'ai pas fait le froufrou devant, mais sinon j'avais encore largement de la place dans mes chutes pour le faire. Or c'est annoncé 2,35 m. Donc vous voyez, vous gagnez quand même pas mal de tissu, c'est quand même appréciable. Je ne sais pas pourquoi, ils ont une façon de positionner leurs pièces. Moi, bon, j'essaie toujours de jouer à Tetris, hein, on va pas, voilà, et je pense qu'on est toutes pareilles, puisque forcément le tissu c'est un coût et ça rajoute un coût à la cousette. Donc on essaye toujours de gratter un petit peu. Et ça veut dire que sur le morceau qu'il me reste, je ne sais pas ce que je vais pouvoir en faire, mais je vais pouvoir faire autre chose avec. Et ça, c'est vraiment cool. Et surtout, un conseil, prenez bien les repères indiqués sur le patron, au niveau des manches, au niveau des froufrous, surtout au niveau du col, du pied de col. N'hésitez pas à faire vraiment des petites entailles dans le tissu pour avoir tous vos repères, etc. Parce que sinon, vous allez vous retrouver perdu. Parce qu'il y a quand même un peu de technique, surtout si vous êtes débutante. Sinon, si vous n'êtes pas débutante, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous lancer. Dans ce modèle au nez, je trouve qu'il est vraiment sympathique. Et d'ailleurs, pour la petite information, hier, nous sommes allés faire du shopping avec ma fille et j'ai vu plein de blouses qui ressemblaient à au nez dans les magasins, je ne veux pas dire pour jeunes, mais bon, voilà. Et mais en plus, enfin, moi j'aime pas trop, mais ils avaient tout brodé le col. Enfin, c'était à cet endroit-là, c'était tout brodé avec des grosses fleurs, etc. Enfin, moi je peux pas mettre ça, quoi. Et donc j'aime la mienne, toute simple, vraiment super chouette. Cette fois-ci, je vais finir le blog de couture numéro 2 avec cette merveille, j'ai envie de dire. Oui, parce que je l'aime beaucoup. Et en fait, c'est un tissu qui vient de 14 avril. Alors, tissu 14 avril. C'est un tissu qui vient de 14 avril, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu compliqué. Donc, c'est sur le site, si vous voulez l'acquérir. Il s'appelle Lisa. Donc, c'est un plumetier doré. Voilà. Et donc c'est un poids très très léger, vous voyez. Ça je l'ai noté, puisque c'est une cousette que j'ai déjà fait en vol. Et donc c'est un poids 85 grammes au mètre carré. Je pense que c'est au mètre linéaire, mètre carré, je ne sais pas comment on dit, enfin bref. Et donc c'est un poids de 85. Donc c'est quelque chose de très léger, très agréable au porté quand il va arriver l'été ou tout au moins au printemps. Ça va être très agréable au porté. L'avantage, quand vous achetez sur 14 avril, on vous propose le fil qui va avec le tissu que vous avez choisi sur le site, ainsi qu'une suggestion de boutons. Mais c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas prise la tête, je suis vraiment pas dans la prise de tête en ce moment. Je commande mon alimentation, mes boutons, mes tissus, enfin bref, le fil qui va avec, et j'ai tout pris. Comme ça, on ne se prend pas la tête, on reçoit le bon métrage, les boutons. C'est sûr que ça nous coûte plus cher que d'avoir fait les promos comme je viens de le dire, mais néanmoins, ça suit super bien et franchement, je ne regrette pas du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette blousette? Donc, j'ai pas là, cette fois-ci, fait les fantins déchirables. Je pense pas que ça soit d'ailleurs suggéré dans le modèle, parce
Parce que je sais que j'avais fait un autre modèle de chez Atelier Scamite et j'avais pas fait la plante indéchirable, j'avais pas envie. Et donc j'avais fait ça aussi. Je crois que c'est la blouse Betty, qui d'ailleurs je vais essayer d'en refaire une. Peut-être même plusieurs, parce que je pense que de toute façon, ça c'est vraiment des patrons intemporels. Je l'ai déjà coupé, il est calé à ma taille, puisque j'ai dû faire des petites modifications, notamment au niveau des bras. Donc je me prends pas la tête, je prends dans ma pochette mon patron, tac tac, je le coupe et je sais très bien, ça va m'aller parfaitement. C'est moins rapide que d'acheter en magasin, mais on sait que l'article nous va bien. C'est vraiment, je suis vraiment très très contente de cette cousette. Et en plus, pour finir, vous voyez, hop, j'ai accroché le fil. Et en plus, pour finir, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon blouson, j'ai eu tant de problèmes avec mes boutons pression. Je les ai d'ailleurs tous rechangés, hein, parce que je ne sais pas si, voilà. Vous savez, ma chaîne, c'est aussi un peu plus belle la vie, non? Vous avez au fil des vidéos le résultat des anciennes vidéos, les bêtises que j'ai faites, que j'ai réparées, et puis je vous reparle de mes anciens trucs, enfin bref, un bazar sans nom. Mais néanmoins, c'est un blouson que j'aime beaucoup aussi, et puis en plus, ça va aller vraiment, je trouve que ça s'accorde super bien avec cette couture aussi. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre sur ma chaîne, à écouter mes blablas, mes bêtises aussi parfois. Et bien, je vous en remercie énormément. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. J'ai eu notamment des commentaires qu'on me disait on t'entend pas. Pourtant, j'ai acheté un micro, mais on n'entend pas bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le micro déconne un peu. Donc, j'ai entendu aussi sur certaines vidéos des changements de son. Je suis désolée. Pourtant, il est tout neuf. J'ai vraiment, voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Par avance, je m'en excuse si c'est encore le cas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.